Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de la journée. J'espère que vous allez bien. Hier, il y a eu un petit bug sur la vidéo. Je sais que si vous avez été les premiers à regarder, j'avais oublié de mettre une partie parce que la vidéo était en deux parties en fait. Et voilà, dans la précipitation, je voulais faire les choses vite. Et vous voyez, quand on fait les choses vite, ben, on oublie des choses. Donc, j'ai oublié une partie de la vidéo, donc en fait, j'ai effacé et j'ai remis la bonne vidéo. Voilà, donc il y avait juste une petite intro qui était zappée dans la vidéo d'hier. Bon, je m'excuse, j'ai voulu faire ça vite. Voilà, bon, alors aujourd'hui, j'espère que la vidéo va être en entière. Alors aujourd'hui, on est sous l'énergie donc du 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, c'est le travail en règle générale. Ici, on parle d'atteindre ses objectifs et surtout de rester concentré sur cet objectif. Le but n'est pas loin, d'accord, quel que soit l'objectif que vous avez envie de mettre en place. Évidemment, on pense tout de suite au professionnel, mais après, il peut s'agir d'un objectif personnel dans sa vie de tous les jours, ou peut-être même voire relationnel ici, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une carte d'action. Donc, vous voyez, c'est en train de travailler. Donc, on peut travailler dur, effectivement, pour aller chercher ce qui nous fait vibrer, chercher un but, un rêve. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le 7 de Pentacle, on est presque à la finalité. Les résultats peuvent arriver d'ici peu de temps. Voilà, donc il y a une notion de confiance ici, que le travail sera payant. Voilà, donc voyez dans quel domaine ça peut intervenir à votre niveau. Mais ici, on parle quand même de future réussite. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a le petit message purifie corps et âme. Donc, c'est vrai que on pense naturellement à purifier son corps, d'accord, on douche, bain, tout ce que vous voulez, on se lave tous les jours. Voilà, ça fait partie de l'hygiène de vie. Mais souvent on oublie de purifier l'intérieur et souvent on se laisse accaparer par des idées négatives ou des idées toxiques, et si c'est pas correctement nettoyé, on va dire ça comme ça, eh bien c'est vrai que ça peut nous ronger de l'intérieur. Donc ici on vous invite aujourd'hui, même régulièrement d'ailleurs, d'avoir cette intention. Parce qu'ici, on parle du pouvoir de l'intention. Évidemment que vous n'allez pas aller prendre une éponge et aller à l'intérieur de votre corps pour nettoyer. Ici, ne serait-ce que de l'intention, ça suffit pour vous enlever toutes les idées, toutes les pensées toxiques, négatives, tout ce qui peut, toutes les énergies en tout cas négatives qui occupent votre corps et votre esprit. Donc, il y a un petit exercice tout simple, par exemple, quand vous êtes sous la douche. Eh bien, plutôt que voilà, vous vous laissez aller effectivement au nettoyage, mais visualisez le fait de nettoyer l'intérieur du corps et de laisser partir tout ce qui est toxique. Voilà, de visualiser cette énergie sombre qui part en même temps que les eaux dans la douche. Voilà, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Après, vous pouvez faire plein de choses autour de l'eau, bien sûr, pour vous aider. Ici, ce qui est important, c'est le pouvoir de l'intention, finalement. C'est vraiment l'intention que vous allez mettre dans cette purification. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on a la carte de la confiance en soi, en l'univers, la carte du couple et la carte du travail, du don de soi. Donc, on parle bien encore de travail ici, et la carte de l'engagement. Ici, il est possible que... Alors, il y a beaucoup de cas de figure. On va peut-être parler simplement de la confiance qui revient peut-être alors au sein d'une relation, au sein d'un partenariat, au sein d'un couple. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on s'engage, d'accord? On donne de sa personne pour s'engager. Alors, il se peut que ce soit pas forcément sentimental, d'accord? On peut s'engager dans une amitié, on peut s'engager dans un partenariat professionnel. Ici, ça peut être aussi simplement la direction que vous voulez prendre. On voit ce couple au-delà du fait d'être à deux dans une situation et d'aller dans la même direction. On peut voir vraiment le fait justement de poursuivre son objectif et d'aller, alors soit ensemble, bon, ici on a une notion peut-être quand même d'être ensemble,
dans la même direction, d'accord? Donc là, on s'engage ici peut-être à aller dans la même direction, soit avec, ça peut être aussi avec un collègue de travail, ça peut être avec un, voilà, un partenaire, un associé, vous voyez comment ça peut résonner, mais ça peut aussi être effectivement avec votre partenaire de vie, d'accord, avec votre autre. Ici, il y a une notion de vraiment reprendre confiance en soi, et de travailler sur cette confiance, la confiance dans le partenariat. Alors ici, on peut aller encore plus loin, je dirais. On peut aller aussi dans le fait de reprendre confiance peut-être dans la collectivité, vous voyez, dans le fait d'être ensemble, unis dans une même direction. Donc adaptez-le aux situations qu'on connaît, que vous pouvez connaître aussi individuellement. Voilà, chacun verra comment ça peut être au sein d'une association, par exemple. Ça peut concerner aussi le monde, étendu un petit peu, hein, d'accord, avec ce que l'on connaît aujourd'hui au niveau national et mondial. Donc ici, voilà, il y a peut-être le fait de s'engager vraiment, d'être focalisé sur un objectif et d'aller ensemble, voilà, de travailler ensemble pour reprendre confiance. Il y a une notion aussi de faire confiance à l'univers et ensuite, voilà, de s'engager ensemble à trouver des solutions. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une notion, effectivement, de partenariat, de couple. J'ai pas trop la notion de sentiment. Évidemment, le tirage n'est pas complet, hein, c'est juste quelques cartes pour l'état d'esprit. Mais on voit bien que il peut aussi s'agir, effectivement, de s'engager, hein, collectivement pour trouver des solutions. D'accord? Alors, pourquoi? Ben, pour se sortir peut-être d'une situation négative, peut-être de permettre de trouver des solutions pour enlever toutes les idées qui ressassent, les idées toxiques, hein. Tout à l'heure, on parlait de purifier son âme par le pouvoir de l'intention. Donc ici, on voit bien qu'on s'engage finalement à nettoyer tout ce qui est négatif. Donc peut-être qu'ici, on peut aussi trouver des solutions par rapport à ses addictions, par rapport à ses dépendances, d'accord? Il y a peut-être ici une dépendance affective ou relationnelle, c'est possible, et on travaille à reprendre confiance par rapport à ça, on s'engage à trouver des solutions pour ne plus être dépendant, ça peut être ça aussi. Il y a beaucoup de solutions, hein. En tout cas, ici, on aborde un renouveau, on repart de zéro peut-être, et on repart sur de meilleures bases, d'accord, pour être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein avec la carte du chat. Donc vraiment, on s'engage peut-être à travailler sur ces dépendances, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité. On travaille peut-être aussi sur un partenariat, sur un couple, sur une collectivité, à trouver des solutions ensemble pour enlever tout ce qui est négatif et tout ce qui peut peut-être ralentir peut-être, alors ou en tout cas perturber votre sérénité. D'accord? Bon, alors avec l'oracle de Lana, on parle aussi de changement ici, mais je trouvais ce tirage un peu difficile à interpréter quand même, parce qu'il y a des cartes qui sont très négatives et des cartes qui sont très positives. Donc ici, bon, il y a un équilibre à trouver certainement. En tout cas, avec la carte de la coupe, on a la carte du printemps et la carte de l'ange noir. La carte de l'ange noir, c'est évidemment ce qui est négatif. Ça peut être une nouvelle qui peut être négative. Donc le printemps, ça peut être récent, je dirais, ça une nouvelle qui arrive, une nouvelle qui perturbe peut-être un commencement, un début de quelque chose, ça peut être ça. Il y a un petit côté négatif dans cette carte, donc on va peut-être voir pourquoi. Hein, il y a peut-être une situation du printemps qui a démarré au printemps, qui peut être un peu compliquée, qui peut avoir démarré un peu difficilement, hein, ça peut être ça aussi. Alors après, on peut aussi, avec cette carte, parler de deuil, hein, donc je ne parle pas de deuil, hein, il se peut qu'il y ait eu, voilà, un deuil au printemps, voyez comment ça peut vous parler, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'aborde dans mes guidances.
En tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport à cette problématique, peut-être qui date du printemps, ou qui se pose sur un projet que vous venez de démarrer, sur une relation qui démarre, quelque chose, d'accord? Vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle, ou peut-être que c'est ralenti, peut-être que c'est bloqué, voilà. Oui, parce qu'on voit ici quand même qu'il y a une porte fermée, hein, d'accord? Il y a quand même quelque chose qui est bloqué. Ici, la carte centrale, c'est la carte de l'aide. Donc, déjà, ici, c'est plutôt positif, puisque on sent soit une protection, d'autant plus avec l'ange blanc, mais on sent soit une protection, soit de l'aide que vous pourriez avoir, d'accord? La carte du dos de deck, c'est la carte de l'amour et la carte du guide. Alors moi, j'ai un message quand même, hein. Bon, je tiens quand même à le dire, ça va pas concerner tout le monde, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc je vais dire ce message pour cette personne. Il y a ici quelqu'un d'âgé qui est certainement parti au courant du printemps, et j'ai un message d'amour de sa part, en fait, voilà. Le message simplement de dire que qu'il aime la personne qu'il a laissée et qu'il lui sert de guide aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, c'est le message que je devais faire passer. Voilà. Prenez si ça vous concerne. Ensuite, donc par rapport à cette situation, je dirais qui est bloquée. Vous voyez, on voit qu'il y a une situation qui est complètement bloquée. Vous vous sentez peut-être prisonnier ou prisonnière, vraiment contrainte de quelque chose. Peut-être le fait d'être seul aussi, hein, d'être enfermé, vous voyez, avec la carte de la maison. Il se peut que vous soyez seul chez vous, hein, et que ça vous pèse. Voilà, ça peut être simplement ça. Mais j'ai plutôt l'impression que ça peut être aussi autour d'un bien immobilier, par exemple. Vous voyez, vous pourriez être dans une situation compliquée, fermée, hein, et voilà, et ça vous empêche peut-être, je sais pas, ça peut être par exemple, vous avez décidé d'acheter quelque chose et puis le dossier est bloqué, ou la vente se fait pas, ou peut-être que vous avez, je sais pas, vous voulez un appartement et puis le bail se fait pas, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors vous avez décidé de vendre votre maison et ça se vend pas. En tout cas, ici, il y a une problématique immobilière, d'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une carte de l'aide. Alors, vous pourriez être aidé par quelqu'un. Alors, la carte du senior, ça représente évidemment quelqu'un qui est âgé, une personne je dirais qu'il y a plus de la cinquantaine, qui est déjà mature, hein, ou peut-être quelqu'un qui a une maturité aussi, voilà, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Alors, je suis un peu perturbée par cette carte de l'hiver, qui peut représenter que la situation par rapport à l'immobilier est bloquée, d'accord, et gelée quelque part, mais ça peut aussi indiquer que le changement attendu sera là cet hiver, d'accord? C'est pas si loin que ça. Donc, entre le printemps et l'hiver, c'est vrai que ça fait une période de 6 mois. Il se peut qu'une situation se débloque, d'accord? Ou avant l'hiver, ou dans l'hiver, vous voyez comment ça peut résonner. Il y a en tout cas ici une notion de changement et d'avoir des bonnes nouvelles. L'ange blanc contrarie évidemment l'ange noir, d'accord? Donc, si vous avez un projet qui a du mal à démarrer, une relation, une situation qui peut aussi être professionnelle, hein. Voilà, ici on a un engagement, hein, professionnel ou relationnel. Vous voyez comment ça peut résonner. Si vous vous sentez bloqué dans le démarrage de quelque chose, ici on a forcément des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? Il y a une progression, il y a une aide, d'accord, par rapport à cette problématique qui est bloquée. Ensuite, j'entends que cette problématique pourrait concerner quand même un enfant, d'accord, et que vous pourriez avoir de l'aide, je sais pas, alors ce que j'entends, c'est par rapport à l'immobilier, peut-être qu'il y a un problème de localisation, vous voyez, d'habitation au niveau, pour un enfant par exemple, alors soit pour une garde d'enfant ou quelque chose comme ça, vous avez besoin d'une habitation, d'accord, et vous n'avez peut-être pas de quoi l'accueillir correctement, je sais pas, ça peut être ça, c'est ce que j'entends. Ici, il y a quelqu'un qui peut vous aider, par exemple, à trouver une solution, d'accord, à changer la donne. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que de toute façon, il y a... alors,
qu'il y ait la carte de l'amour, pour moi, les personnes sont liées ici. C'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un soit quelqu'un de votre famille, par exemple, qui vous tende la main, qui vous aide, qui vous protège, d'accord? Voilà. Hormis cette aide un petit peu, je dirais, du monde subtil, hein, d'un défunt ou quelque chose comme ça. Mais ici, il y a vraiment une possibilité de débloquer une situation qui peut concerner un lieu de vie, qui peut concerner un bien immobilier, mais qui peut aussi vous concerner vous. Parce que l'habitation ici, pour moi, la maison, c'est aussi vous, vous-même, votre intériorité. Donc, il y a peut-être ici le fait de dire que vous êtes peut-être... alors déjà, la solitude, je l'entendais tout à l'heure, mais que peut-être vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation, des énergies toxiques, vous voyez, des énergies négatives qui vous entourent. C'est possible, parce que ici, il peut y avoir, par exemple, la manipulation, ça peut être vous-même, d'accord, qui avez ces idées, ces dépendances, par exemple. On parlait tout à l'heure ici, avec la tasse à café, hein, voilà, ici, de dépendance. Alors dépendance affective, dépendance à des substances, voilà, dépendance au travail, à plein de choses, aux jeux vidéo, peu importe, aux jeux tout court. Ici, peut-être que justement le fait d'être en dépendance, ça vous bloque, hein, c'est quelque chose qui est difficile à sortir. Et là, effectivement, ça représente votre intériorité. Ce que l'on peut voir, c'est que ici, vous avez peut-être par rapport à ces dépendances, par rapport à ces addictions, vous auriez besoin de vous faire aider. D'accord? Donc voilà. Donc voyez comment ça peut résonner avec vous. Quelqu'un qui ici vous apporte son aide pour débloquer la situation qui pour l'instant paraît un peu gelée, d'accord? Donc là on parle pas de temps, on parle juste de quelque chose qui vous bloque ici. Et là on voit bien que le changement est là de toute façon, que vous œuvrez pour ce changement. Donc il y a certainement besoin d'aide, ça c'est sûr, parce qu'avec la carte de l'aide, voilà, c'est quelque chose... Alors j'entends aussi autre chose, il faut que je vous en parle. Voilà, il y a carte de l'aide, c'est quelque chose qui est important dans ce tirage, puisque c'est la carte centrale, et ça vous montre que grâce à cette aide, vous allez pouvoir changer les choses, d'accord? Alors j'entends aussi autre chose, donc ça vient de m'arriver. Il est possible que vous ayez eu des difficultés par rapport à un placement pour une personne âgée. Dans une maison de retraite par exemple, d'accord, que vous cherchez depuis ce printemps par exemple une place en maison de retraite et que jusqu'à présent ça ne marche pas, que vous avez toujours cette porte fermée, voilà. Donc ici il y a peut-être un souci, et dans ce cas-là c'est vous qui aidez cette personne, d'accord. Peut-être que vous allez l'héberger jusqu'à cet hiver. C'est possible. Vous allez peut-être l'héberger jusqu'à ce que vous trouviez une solution pour l'accueil, d'accord? Ou peut-être que vous avez décidé tout simplement de garder cette personne âgée à domicile, d'accord? Parce qu'ici, il y a quand même la carte de l'amour. Et pour moi, cette carte de l'amour, ça fait dire que effectivement, ça fait dire, c'est pas français ce que je dis en fait. Ça me dit que effectivement, vous pouvez aider une personne âgée ici en l'accueillant chez vous, d'accord? Voilà. Et ça, peut-être que il peut y avoir un changement ici quand même, parce qu'on parle quand même de changement, parce que vous pourriez, par exemple, si vous avez fait une demande en maison de retraite, eh bien, avoir une bonne nouvelle qui pourrait transformer cette situation, si vous accueillez cette personne chez vous temporairement, d'accord? Mais ici, vous agissez avec... des sentiments, avec amour, d'accord? Ici, l'aide que vous pouvez apporter, en tout cas à cette personne, ou si cette personne qui vous apporte de l'aide, forcément c'est fait avec amour, d'accord? C'est fait vraiment dans de bonnes intentions pour que vous puissiez ici, vous voyez, vous avez la carte du guide et la carte du blé et de l'arbre de vie. Donc pour moi, ici c'est la récolte, c'est l'abondance, et l'arbre de vie, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc ici, on voit bien que, voilà, vous êtes guidé à faire les choses avec amour, et que les personnes qui pourraient vous aider aujourd'hui le feraient vraiment sincèrement et honnêtement. D'accord? Et ce qui fait que ça change complètement la donne, évidemment. Donc,
si vous êtes dans une situation qui est bloquée aujourd'hui, on voit que ça évolue et que vous réussissez à... Enfin, en tout cas, soit c'est vous qui réussissez à changer les choses, soit on vous aide à changer les choses. D'accord ? Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on vous dit qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Bon, une offre difficile à refuser, une nouvelle perspective d'emploi, peut-être, qui arrive au bon moment. On peut décider de lancer son propre entreprise. Il y a plusieurs idées, hein, évidemment. Ici, on peut parler aussi d'acheter quelque chose. Il y a quelque chose de favorable qui se présente à vous aujourd'hui, contrairement à hier, c'est un petit peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, on voit, avec la carte de l'ange blanc, effectivement, on voit que il y a une bonne nouvelle, d'accord? Il y a une nouvelle favorable et c'est peut-être une occasion d'améliorer une situation qui était bloquée jusqu'à présent, d'accord? Alors, avec la carte des anges, on a la carte d'abord de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors là, effectivement, on parle une fois de transformation, de changement, d'accord, de négatif en positif. Et on a encore cette carte de l'amour et on vous dit que c'est grâce à l'amour, d'accord? Donc après, il peut y avoir aussi... je l'entends aussi, hein, une relation, parce qu'ici on était quand même dans une relation qui peut être amoureuse, qui prend son temps, qui peut être bloquée par exemple, mais qui demande ici à prendre du temps pour changer, d'accord, à évoluer en fait. Voilà, c'est quelque chose qui peut évoluer d'ici cet hiver. Voilà, si vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée ou aujourd'hui ça vous semble bloqué, vous avez beaucoup de doutes, vous avez l'impression d'être dans une mauvaise relation peut-être, ici il est possible que ça change, que ça évolue d'ici cet hiver. Bon, parce qu'ici on parle quand même de transformation. Et ensuite on vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bon voilà, ici c'est si vous avez peut-être des difficultés à voir la suite, vous avez l'impression d'être complètement bloqué, complètement manipulé. Voilà, prenez un peu de temps, respirez, lâchez prise et puis restez en paix. Et souvent, on a l'esprit qui s'est beaucoup plus purifiez-vous. Voilà, hein, ici ça marche bien. Et on a l'esprit qui devient beaucoup plus clair pour aborder peut-être cette difficulté, cette dépendance, cette manipulation, ce problème, cette situation bloquée. D'accord? Allez, on va terminer avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On vous dit, le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Voilà, ça c'est bien. C'est le fait de s'ancrer dans l'ici et maintenant et de profiter de ce que la vie vous offre au jour le jour sans pour autant être inquiet de ce qui a pu arriver parce que c'est passé, ou inquiet de ce qui va pouvoir arriver parce que c'est pas encore là, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Donc profitez de votre bonheur dans les actes que vous faites quotidiennement. Allez, on en prend juste un petit deuxième pour terminer. Alors, il y en a une qui s'est retournée, voilà. Hop. On vous parle du pardon. On vous dit le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. On a tendance à l'oublier. Hein. On se dit que pardonner, c'est souvent, ça peut être... une faiblesse, effectivement, de dire pardonner à quelqu'un. Mais non, au contraire, ça demande une force de caractère et ça permet aussi surtout de se libérer d'un poids. Parce que quand on garde les choses à l'intérieur de soi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte, hein, que quand on garde les choses à l'intérieur de soi, elles finissent par nous grignoter. Et le fait de les lâcher, dans le pardon, justement, on pardonne pas à l'autre parce que on veut lui faire du bien. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, mais on pardonne pour se faire du bien à soi-même, pour pouvoir être plus léger et pouvoir continuer. Voilà, donc c'est ce que cette carte veut vous dire.
Bon, et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes retrouvés. Il y avait beaucoup de messages hein, quand même aujourd'hui, donc mais il y a un espoir, d'accord, l'espoir de changer les choses, l'espoir d'avoir une bonne nouvelle qui va pouvoir transformer une situation qui sensiblement était difficile. Donc voilà, vous voyez, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, bah écoutez, passez une bonne journée. Moi, je vous retrouve pour les vidéos du week-end. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.